Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une thèse qui circule sur les réseaux sociaux et notamment dans les zones de conflit en RDC où il y a des gens qui, Kabila, fait chanter en quelque sorte le président Tshisekedi. Kabila nous dit, nous affirme que, c'est lui qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. Et il veut maintenant le reprendre, puisque c'est lui qui a donné. Donc, celui qui la main qui donne peut aussi retirer. C'est lui qui a donné, il veut reprendre ce qui lui appartient. Les amis, c'est tellement scandaleux d'entendre de telles sottises. Et il y a même des Congolais qui soutiennent cette thèse, qui la divulguent, qui passent leur temps à faire croire que Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Attendez. Ah, le pouvoir en question, c'était le pouvoir de Kabila. C'est le pouvoir de la mère de Kabila ou de son père? Oh. Lui, Kabila, il a hérité ça de qui? Puisqu'il n'est même pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Kabila est un homme. C'est-à-dire que, ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Quelqu'un qui arrive dans votre pays comme clandestin, sans papier, sans pièce d'identité, en moins de 3 ans, ou en 3 ans, par là, il devient le président de ce pays. Et pendant 18 ans, il a bâti un empire financier incontournable. Il a détruit tout ce qu'il y avait en RDC, à l'époque au Zaïre, et il a créé son empire à la place, ce qui lui appartient. Même pas à l'État congolais, mais à M. Kabila. C'est comme ça que Kabila, par exemple, a détruit Air Zaïre, et à la place, il a créé sa compagnie service qu'il a sous-traité, mis au nom de ses amis, ses complices indiens. Parce que Mobutu travaillait avec les Libanais, lui, il a amené les Indiens. Je signale au passage que Boulos, c'est un Libanais. Donc Boulos, là, s'il s'intéresse beaucoup à la RDC, c'est parce que les Libanais sont bien installés en RDC. C'est parce que aussi, il veut bien garder la place des Libanais en RDC. Mais ça, c'est une autre sphère, on pourra en parler prochainement. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que qu'il y ait des accords avec les États-Unis et que, bon, ces accords puissent aboutir à nous ramener la paix à l'Est. Bref, M. Kabila dit que le pouvoir, là, c'est lui qui l'a donné. Donc, en fait, il n'y a pas eu élection. Ce qu'il y a eu là, ce n'était pas les élections, hein. C'était la volonté de Kabila. Les gens qui sont allés voter là, ça n'avait rien à voir, c'était Kabila qui gérait tout ça. Mais ce Kabila-là, il se prend pour qui, les amis? Il faut quand même se poser cette question, il se prend pour qui? Vous voyez comment quelqu'un qui, comme je disais tantôt, est venu comme un clandestin et s'est retrouvé à la tête de l'État. 18 ans plus tard, il quitte le pouvoir, il s'organise pendant plusieurs années et il rentre dans une rébellion. Comment peut-on expliquer qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, devient rebelle? Ça veut dire qu'il était rebelle avant même d'être chef d'État. Ça ne m'étonne pas qu'il soit venu avec Laurent Désiré Kabila, qui était un rebelle. Vous voyez? Donc, Kabila, c'est un spécialiste de rébellion. Eh oui, c'est un spécialiste de rébellion. Même Corneille Nangaa, qui a été le président de la commission électorale, vous dire que non, le pouvoir là, c'était le pouvoir de Kabila qui a donné à Tshisekedi. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait à la commission? À la commission électorale, il faisait quoi? Il n'était pas président. Mais s'il était président, il était président de quelque chose, donc il était président de rien du tout. Non, écoutez, M. Kabila doit arrêter de jouer avec les gens. Kabila doit arrêter de jouer avec les gens. Le Congo ne lui appartient pas. D'ailleurs, je souhaite et j'espère que Tshisekedi prendra ses responsabilités pour lui retirer cette nationalité congolaise. Oui, ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Niger, partout dans beaucoup de pays. Ça se fait en France. On a enlevé la nationalité à Kémy Séba.
Kabila peut, pour haute trahison, Kabila peut perdre aussi sa nationalité congolaise. Parce qu'il a abusé et trop abusé des Congolais. Et il continue à déstabiliser le Congo. Parce qu'il s'est enrichi sur le dos. Vous savez quoi? Kabila a des sites touristiques. Vous savez ce qu'on appelle un site touristique, non? Vous voyez Notre-Dame de Paris, là, c'est un site touristique. Imaginez que c'était au Congo, ce serait la propriété de Kabila. Vous avez des grands espaces où il y a des animaux, des forêts, des lagunes, des cascades, ainsi de suite. Ça appartient à Kabila. Quelqu'un qui est venu sans papier, hein, un clandestin. Et aujourd'hui, il a acheté des familles. Il avait des frères, des sœurs qu'il a achetés. Aujourd'hui, ils ont tous disparu. Quand on demande, mais vous avez dit qu'il était votre frère. Comment il a grandi où? On ne trouve aucune trace de Kabila en RDC. Aucune trace. On n'a pas vu l'enfance de Kabila. On a vu seulement sa présidence. Eh oui. Et on veut même nous faire croire que, il a fait de hautes études, il est allé faire un doctorat. Lequel? Ah ben si il est allé faire un doctorat en Afrique du Sud, alors je déconseillerais à quiconque, tout Africain, d'aller faire des études en Afrique du Sud. C'est la pourriture. Si Kabila, avec son cerveau, ou à l'œil nu, on voit bien qu'il n'est pas du tout intelligent, il est tellement idiot, il peut avoir un doctorat, alors le doctorat en Afrique du Sud, c'est un chiffon de papier. Eh oui, c'est un torchon de papier. Parce que quelqu'un qui est docteur ne peut pas vous dire aujourd'hui, non, le pouvoir là m'appartient. Il y a eu organisation des élections. À 2 reprises, il dit c'est mon pouvoir, je lui ai donné, je veux reprendre ça. Mais attendez, tu n'es même pas congolais. Vous voyez, on avait oublié que Kabila n'était pas congolais. Mais lui-même, il nous fait savoir, il nous oblige à reconnaître qu'il n'est pas congolais, que c'est un pauvre Rwandais. De merde. Vous voyez, c'est incroyable d'en arriver à ce niveau. Parce que, monsieur, un ancien président, quand il va prendre des armes, ben, s'il n'est pas fou, c'est qu'il n'appartient pas à ce pays. On a vu des gens comme Soglo au Bénin, des anciens présidents qui sont partis et qui sont revenus après l'élection parce qu'ils n'ont pas eu besoin de prendre des armes. Et ils n'avaient pas dit que le pouvoir leur appartenait. Là, le pouvoir appartient à un peuple. Monsieur Kabila, vous n'avez pas appris ça à l'école? Même si c'est au CP1, vous devrez avoir appris ça quand même, en tant que militaire, ou dans la jungle, lorsque vous étiez rebelle, vous avez appris quand même que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir à l'homme. Et oui, soit par la voie démocratique ou occidentale, ou soit par la voie révolutionnaire comme dans les pays du Sahel. Voilà ce qui se passe exactement. Monsieur Kabila, arrêtez de vous ridiculiser. Vous devenez de plus en plus ridicule quand vous faites croire que le pouvoir, ça vous appartenait et vous l'avez donné à Tshisekedi, vous voulez maintenant le reprendre. J'espère qu'avec tous les éléments qu'on en a, vous devrez payer ça cher. Vous voyez maintenant, il dit que le pouvoir lui appartenait, mais il est allé faire la rébellion. Quand il est venu à Goma, là, la justice est en train de le poursuivre. Tous ces biens sont saisis et seront saisis. Il n'y a rien qui va lui rester. Et ça, Tshisekedi, nous saluons cette décision. Nous félicitons le ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour cette détermination. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire avec des bandits, des criminels comme ce genre de Kabila. En fait, le retour de Kabila à Goma, ce n'est que le criminel qui revient à son lieu de crime. Le criminel revient toujours au lieu du crime. Donc, ce n'est pas étonnant. Ne soyez pas surpris. Il vient vérifier s'il avait terminé le boulot pour en terminer. C'est ce qu'il est venu faire. Malheureusement pour lui, quand il revient, ça devient plus grave. Là, maintenant, cette fois-ci, il a le temps de tout perdre. Il a beau solliciter l'aide de la présidente de la Tanzanie, ça ne va rien changer. Ce monsieur est terminé.
Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kemétes et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kemétes et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.